Les amis, c'est maintenant que le vrai business commence. Bon, je rigole. En réalité, on vient d'acquérir à peu près 7 hectares ici au Bénin pour agrandir notre ferme. C'est une vidéo un peu story time et je vais vous raconter un peu les péripéties qu'on a rencontrées avant d'acquérir ces 7 hectares. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agoudogba, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et d'investissement, principalement vers le continent africain. Alors, si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé « Le MBA de l'investisseur africain ». C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. C'est dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Dans ce MBA, tu vas retrouver les aptitudes et les compétences que tu dois développer en tant qu'entrepreneur sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu dois suivre pour entreprendre sereinement sur le continent africain. Et en bonus, je t'ai rajouté 10 idées rentables que tu peux implémenter si tu veux commencer à entreprendre sur le continent. Ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, c'est un peu l'histoire derrière ces 5 hectares et l'importance de rêver grand, les amis. Vous savez, quand j'ai démarré cette activité de ferme, j'ai d'abord vu mes parents pour leur parler un peu de ce projet. Je leur ai dit, j'ai envie de lancer une ferme et tout de suite, je voulais acquérir 1 hectare ou 2 hectares pour lancer ma ferme. Sauf que mon père, il avait, on va dire, un demi-hectare quelque part, à peu près 3000, 5000 mètres carrés quelque part. Et il m'a demandé, mon fils, j'ai quelques bâtisses là-dessus, tu peux les utiliser au début pour démarrer ta ferme. Comme ça, tu testes ton marché. Et moi, j'ai dit non, 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 moi, je veux acheter mes hectares, je veux y aller. Et pendant à peu près un mois, on a discuté avec ma mère et lui. Et il a réussi à me convaincre. Il m'a dit, teste ton marché. Moi, j'étais sûr de mon marché parce que j'avais mes chiffres, j'avais mes business plans. Vous savez, comme quand tu viens de la diaspora, tu es sûr de toi. Et là, il me dit, non, 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 il faut que tu testes déjà ton marché et que tu vois ce que tu peux faire dedans. Et j'ai dit, ok, on est parti sur ce principe. Et du coup, j'ai construit des petits bâtisses sur la ferme que vous allez voir dans les vidéos précédentes. Donc, sur un petit lot, j'ai construit quelques bâtiments et on a démarré avec uniquement 200 poules. Et petit à petit, aujourd'hui, on a grandi notre cheptel à plusieurs milliers de poules aujourd'hui qui sont sur la ferme et qui produisent des œufs. Ce que je veux expliquer dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que c'est très important de démarrer petit, mais de rêver très grand. Au moment où je démarrais les 200 poules, je savais que j'allais aller jusqu'à au moins 50 000, 100 000 poules. Parce que, en fait, mon ambition depuis le début, c'était de devenir un des leaders au Bénin en matière de distribution d'œufs de table. C'était déjà mon objectif dès le départ. Mais pourquoi j'ai démarré avec 200 poules? Parce que je voulais comprendre le marché, je voulais tester le marché. Bien que dans mes calculs, en démarrant avec 200 poules, j'étais perdant à la fin, je savais que j'allais d'abord maîtriser l'activité et commencer à travailler petit à petit et comprendre cette activité et commencer à distribuer, connaître des grossistes, connaître des fournisseurs et commencer tout doucement à tendre mes tentacules dans le marché. Aujourd'hui, on est à plusieurs milliers de poules, mais on a commencé à avoir des problèmes de voisinage parce que là où on a notre ferme aujourd'hui, il y a un peu de voisinage et le problème de s'agrandir s'est vite posé. Le problème de s'agrandir s'est vite posé, donc on a commencé à réfléchir à prendre des hectares. Donc vous savez, j'avais déjà l'idée de partir sur 1 hectare ou 2 hectares. Donc je me suis dit, je repars encore sur mes 1 hectare et 2 hectares. Et là, mon père, encore une fois, il me dit, non, non, là maintenant, c'est plus 1 hectare, 2 hectares, tu dois aller chercher 10, 20 hectares. Et moi, je dis non, avec 1 hectare, c'est suffisant pour faire ce que je veux faire. 2 hectares, il me dit non, t'inquiète pas, je veux te trouver 7 hectares. Donc on est parti sur l'idée d'avoir beaucoup plus d'hectares, non 1 ou 2 hectares, mais d'agrandir à 10 ou 20 hectares. Mais le problème aujourd'hui au Bénin, il y a certaines lois qui ne permettent pas d'aller à 20 hectares si vous n'avez pas un projet conséquent là-dessus. Donc on s'est dit, on va se limiter à peu près à 10 hectares. Mais moi, j'ai continué à nourrir mon rêve d'avoir 1 ou 2 hectares. Et pendant un moment, on a commencé à chercher et j'ai dit, on va être patient. Donc je ne veux pas être pressé, on va être très patient. Et au bon moment, on trouvera ce qu'il faut. Et heureusement qu'on a été patient parce que aujourd'hui, on a trouvé un très très bon endroit. D'ailleurs, en fait, il y a des méthodes pour trouver des bons terrains agricoles. Il y a des méthodes pour repérer des endroits où vous devez implanter vos élevages ou votre agriculture parce que il faut qu'il y ait de l'accès à l'eau. Il faut que ce soit accessible avec des camions, des voitures. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte quand vous voulez choisir un lieu agricole que vous allez utiliser pour votre implantation, pour votre agriculture
agriculture ou pour votre élevage. Donc aujourd'hui, on a trouvé un bon endroit qui est étendu sur à peu près 7 hectares qu'on va diviser en 3 parties en quelque sorte. On va avoir 3 types de projets ici. On va avoir de l'élevage sur une partie, et on va avoir de l'agriculture sur une partie, et une troisième partie, on va mettre des industries, on va travailler sur des usines, et je vous parlerai de ça au fur et à mesure qu'on va évoluer sur le projet. Donc c'est juste une petite histoire que je voulais vous partager sur l'acquisition de ces 7 hectares et de ce qu'on va commencer à faire dans les prochains jours. Donc c'est très important les amis, vous devez commencer petit, vous devez aller petit à petit parce que le temps est votre allié. Vous devez juste rêver grand. Ce n'est pas parce que vous commencez avec 200, avec 100 que vous ne pensez pas à mettre en place 100 000, 200 000, 500 000. Donc l'ambition, c'est très important, mais il faut toujours démarrer petit pour comprendre le marché, pour comprendre votre environnement et voir ce que vous pouvez déployer avec le temps. Parce que le temps est votre allié, comme je le dis et je le répète dans cette vidéo. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Allez, je te fais un petit tour guidé avec notre drone. On a filmé un peu la ferme. Tu vas regarder ce qu'il y a. C'est parti. Si tu n'as pas encore téléchargé le MBA de l'investisseur africain, je te conseille de le télécharger parce que ça va t'apporter beaucoup de valeur. J'y mets beaucoup de choses que j'ai appris sur le chemin de l'entrepreneuriat en Afrique parce que c'est un chemin qui est parsemé d'embûches, où il y a beaucoup d'aléas. Je te conseille de le télécharger, c'est totalement gratuit. Ça va t'aider. Tu m'en diras des nouvelles, tu m'enverras un mail pour me dire merci Ariel pour m'avoir partagé tout cela. Je sais ce que j'ai mis dedans, ça se lit très rapidement. Télécharge-le dans la barre de description, c'est totalement gratuit. À la prochaine vidéo. Bye bye.